La force des hypersensibles, comment transformer votre sensibilité en pouvoir. Si vous avez l'habitude d'entendre que vous pleurez pour rien, que vous êtes une éponge à émotions, vous ne pouvez pas regarder un film avec certaines scènes et qu'elles provoquent en vous des émotions, que vous vous faites beaucoup de soucis pour les autres, que quand on vous raconte quelque chose, vous absorbez tout ça et toutes les émotions de vos interlocuteurs et spécialement des personnes que vous aimez. Vous êtes sûrement hypersensible. En tout cas, très sensible. C'est pas du tout une maladie. Et au contraire, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça peut devenir un super pouvoir. Déjà, le fait d'avoir cette hypersensibilité, ça vous permet une chose qui est exceptionnelle. C'est-à-dire, ça vous permet de prendre conscience des blessures que vous avez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que toutes les émotions que vous ressentez, qui sont fortes, toutes vos peurs, tous les moments où vous vous mettez en colère, toutes ces émotions qui vous submergent, ces larmes qui apparaissent, cette tristesse qui vous envahit, elles viennent parler de vous. Même si au départ, la situation ne vous concerne pas directement. Les autres, la vie, n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et quand l'émotion est présente chez nous, c'est qu'on a une blessure en relation avec la situation qui nous perturbe, qui est présente en nous. Personnellement, comment j'ai fait pour me libérer du poids de cette hypersensibilité et que j'en ai fait un pouvoir? C'est déjà, j'ai pris conscience de tous les moments où je me laissais submerger par mes émotions. Ça peut être des situations où il suffisait d'un mot pour me faire vriller, me mettre en colère. Ou bien une situation où des fois c'était même pas des gens que je connaissais qui vivaient une séparation. Et ça me faisait pleurer de voir un enfant partir à l'école qui ne voulait pas. De voir, voilà, tellement de situations qui faisaient que je me sentais submergée par des émotions qui ne m'appartenaient pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, en analysant chaque situation, j'ai compris quelle était la blessure que j'avais au fond de moi. Et je suis allée la réparer, la soigner, la guérir, lui donner de l'amour. Et finalement, je m'en suis libérée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça m'arrive plus de subir mes émotions et d'être submergée par mes émotions parce que ma blessure à moi, elle est guérie. Et ça, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Comment? Donc pour guérir nos blessures, il y a énormément de techniques diverses et variées et je suis sûre que vous pouvez trouver celle qui vous correspond, celle que j'ai trouvée et qui pour moi est exceptionnelle. J'en ai pas trouvé d'autres personnellement qui est aussi puissante. C'est TED-Me. C'est une technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. C'est avec cette technique que je me suis moi-même libérée et c'est cette technique que j'utilise pendant mes séances avec mes clients. Qu'est-ce que c'est TED-Me? C'est donc une technique d'effacement des mémoires émotionnelles inconscientes. Donc en fait, on vient enlever ces émotions, ces blessures, ces blocages émotionnels qui nous empêchent d'être pleinement acteurs de notre vie et qui sont du coup responsables de nos blessures et de nos émotions qui débordent et qui nous empêchent d'être en pleine possession de ces moyens. Personnellement, la première chose que j'ai faite, c'est à chaque fois que j'étais dans une situation qui me contrariait ou j'étais submergée par mes émotions, je la notais et ensuite je travaillais dessus pour être en paix avec la blessure qui était au fond de moi. Donc je vous ai parlé des séances que par exemple je peux proposer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet directement, le lien est en dessous comme d'habitude. Mais il y a aussi des moyens de le faire seul. Alors personnellement j'ai essayé, j'ai trouvé ça beaucoup moins convaincant, mais vous pouvez l'essayer. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, par exemple en suivant les protocoles que Natacha Calestrémé propose dans son livre. Je vous mets aussi le lien en dessous de son livre, la clé de l'énergie. C'est des protocoles pour se libérer émotionnellement, pour plus subir ses émotions. Ce que j'aime, moi, dans TED-Me, c'est qu'on va libérer ses émotions à soi, mais on travaille aussi en transgénérationnel, et donc on travaille sur toute notre lignée, et le travail qu'on fait, nous, a une incidence également chez nos enfants.
Et voilà, je trouve ça vraiment magique parce que quand on voit que son travail à soi, ça arrête pour toute la lignée, je trouve que c'est assez puissant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivée à continuer et à aller de plus en plus là-dedans. Quand on est sur ce chemin de la libération et pour faire de notre hypersensibilité un pouvoir, il est aussi important de se protéger pour ne plus être envahi par nos émotions. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Déjà par l'ancrage, en étant bien ancré en nous, ici et maintenant, dans tout notre corps. L'ancrage, énergétiquement, c'est vraiment avoir cette énergie qui colle aux pieds, où on est vraiment ancré dans la terre, dans notre vie, dans le ici et maintenant, pas dans le demain, qu'est-ce qui va se passer, pas dans le ah si j'avais fait ça, c'est vraiment vivre le moment présent, être ici. Et c'est quelque chose qui est flagrant chez les personnes qui sont hypersensibles, c'est que l'énergie elle a tendance à être vers le haut du corps, un peu volatile. Et c'est ce manque d'ancrage qui crée aussi ce déséquilibre et ce manque de sécurité finalement et cette impression d'être faible. Il peut y avoir des pratiques comme la cohérence cardiaque. C'est une manière de respirer. Je vous ferai une vidéo sur ce thème si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ai donné ici quelques pistes pour faire de votre hypersensibilité un super pouvoir. Mais vraiment, la solution, pour moi, c'est prendre soin de soi avant tout. Comme quand on dit dans l'avion, s'il y a un problème d'oxygène, il faut d'abord se mettre le masque à oxygène à soi avant de le mettre à nos enfants, par exemple. C'est exactement la même chose. On ne peut pas aider les autres, ceux qu'on aime, et les gens qui ont des émotions et des difficultés qui nous touchent et qu'on voudrait aider, sans s'aider d'abord soi-même. Et en étant plus neutre émotionnellement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de les aider, mais au contraire, en ayant libéré soi-même ses souffrances, on sait qu'il y a de l'espoir et on est beaucoup plus capable d'accompagner les autres avec cet espoir derrière, en quittant la peur et en accompagnant avec amour. C'est ce que je fais au quotidien avec mes clients parce que j'ai plus peur pour eux. Je sais qu'ils peuvent se libérer parce que je l'ai fait moi-même. Et cet espoir, cet amour, il m'accompagne toujours et je suis plus submergée par mes émotions. Et c'est tellement bon que j'ai envie de vous le partager pour qu'on ait tous ce super pouvoir et qu'on puisse l'utiliser en apportant beaucoup plus de sérénité, de paix dans ce monde et beaucoup plus d'amour et de bien-être. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une belle journée et à très vite.